j'ai fait mon studie, comme dit l'autre, à l'école Saint-Blaise. Il n'y a pas de mystère, il n'y a que deux écoles ici, l'école Saint-Blaise et le lycée. Bon. C'était comme ça. Mais je n'étais pas un brillant sujet. L'année 1938, j'avais été mis 12 fois à la porte. Dans l'année, hein, dans l'année. Et ce jour-là, j'étais en train de souaiser dehors. C'est que ça veut dire souaiser là, les francophones là. Souaiser, ça veut dire ouvrir sa bouche, les yeux ouverts. Et ne penser à rien. Et tout d'un coup, mon attention fut attirée, parce qu'il faut que je vous explique d'abord comment c'était foutu l'école Saint-Blaise. Dans la cour de récréation, il y avait ce qu'on appelait les poulaines. J'aurais eu le temps, je vous aurais chanté la romance des poulaines. C'est là, chouette. Hein. Lucien. Oh. Il faut vous dire que les poulaines, c'est les... Non, je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas. Enfin, laissez-moi finir mon histoire quand même. Ils sont tous en train de m'embêter. Hein. Quand même aussi, quoi. Vous étiez gentil tout à l'heure, continuez. Et alors donc, vous savez, les water closets, c'était des water closets à la turque. Vous voyez, un truc en ciment avec un petit trou pour viser juste. Et vous avez vu, personne ne vise juste jamais. N'a qu'à voir ceux qui sont là sur le quai. On empoisonne. Bon. Et le dernier des poulaines, justement, n'était pas en ciment à la turque, c'était des trucs en bois. Pourquoi en bois? Pour dévisser le bois, pour que tout l'homme plomard vienne pomper à l'intérieur, n'est-ce pas, l'engrais nécessaire à sa culture de poireaux. Voilà. Alors, moi, j'étais ce jour-là. Moi, je ne suis pas habitué à cet ange, alors je ne sais pas si... Enfin, bref, continuons, comme dit l'autre. C'est le destin, comme dirait Giscard. Bon. Très honoré, comme disait Balzac. Je viens d'en découvrir. Et alors, donc, tonton l'homme plomard était venu avec Franche Arsilzik, son aide, pomper le jus dans la dernière poulaine. Il a tiré le bois. Il mettait là-dedans, oh, c'était toute une installation, vous savez. Il avait un cheval, il avait une charrette attachée au cheval, comme de juste. Sur la charrette, un grand tonneau. À partir du tonneau, il mettait une gorzaine, comme on dit en breton, c'est-à-dire un tuyau. L'extrémité du tuyau plongeait dans la matière première. Il y avait une petite paume à main, il faisait glou-glou, glou-glou, glou-glou. Et l'aide, alors... était chargé de diriger le jet dans la barrique. Mais pour ce faire, très important, il avait tiré son chupen. Le chupen, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un vêtement breton qui ressemble étrangement à la veste en français. Vous voyez, le truc qu'on met là, le mien est resté là-bas, plein marguine. Hein. Bon. Et alors, Jos Arsildi, qu'est-ce qu'il avait fait? Première chose à faire, il avait tiré son chupen et mis ça accroché à un clou dans la dernière poulaine. Le clou avait lâché tomber le chupen dans la matière première. Alors, il était tout avec un morceau de fil de fer en train de... Alors, tonton l'homme plomard lui a dit, « Gars, tu vas pas t'énerver pour un vieux chupen mézard qui ne vaut plus un clou. » L'autre lui dit, « C'est pas pour mon chupen, c'est mon casse-croûte qui est resté dedans. »